Ouais, c'était clairement l'objectif quand c'était dans le match. Après, bon, il y a eu deux mi-temps, on fait une bonne première mi-temps. Et bon, en seconde, on se relâche un peu. Et c'est dommage, mais dans l'ensemble, on va dire que ça reste une belle victoire. Ouais, on avait dit que voilà, on voulait pas reproduire ce qui s'était passé récemment, notamment contre Aurillac, où on prend un essai d'entrée de jeu, donc derrière après tu cours après le score. Donc on voulait entamer le match correctement. On voulait montrer que ce soir ça serait dur, donc il fallait que voilà, d'entrée de jeu on s'envoie à 100%. Et après, sur la deuxième mi-temps, il y a pas mal de fautes, pas mal d'imprécisions. On blesse pas mal de mecs aussi. Voilà, la deuxième mi-temps est plus poussive, mais bon, l'essentiel c'est quand même la victoire. Sur l'ensemble du match, on bosse quand même plutôt bien, donc c'est positif. On va garder quand même le positif là-dedans, c'est les 5 points ce soir. Euh, on garde notre matelas d'avance au classement sur le deuxième qui est de 16 points maintenant. Donc déjà ça c'est un gros point positif. Et après le point négatif c'est effectivement les blessés, les cartons, et cette deuxième mi-temps voilà, qu'il faut corriger parce qu'on baisse un peu le pavillon je trouve. Ça fait déjà plusieurs matchs et donc à nous de faire le nécessaire là-dessus. C'est pas évident parce qu'on sait que souvent c'est un peu du raw rugby. Après il y a eu l'arbitrage aussi qui a été dans l'ensemble compliqué dans le sens où il a beaucoup sifflé. Donc ça a haché le jeu. Et donc il y a eu des temps forts, des temps faibles. Ça a été un match, assez, je pense, haché sur l'ensemble de la partie. Et c'est ce qui fait qu'on a quand même un peu de frustration sur la fin de match. Mais on prend les 5 points, on marque 7 ou 8 essais, je crois. La soirée est quand même réussie. Je me dis, sur le coup, j'y pense pas. Je me dis, mais en fait, j'étais con, quoi. J'aurais dû le plaquer normalement, il n'y aurait pas eu faute, il n'y aurait rien eu. Là, je viens, je mets le bras. Mais c'est sûr que j'ai eu peur. Après, pour moi, il n'y avait pas rouge non plus. Enfin, j'y vais pas pour lui faire mal non plus. Dès que j'ai vu qu'il allait taper, au moment où je le touche, j'essaie de vite d'enlever mon bras. Mais sauf qu'avec l'élan et lui qui avance, moi qui enfin, on avance tous les deux dans le même sens. Donc, ça a été un peu compliqué quand même. Ouais, ouais, c'est ça. La liste est longue. Au talon, il y a des jeunes comme Sacha qui s'adaptent, donc c'est super. Et voilà, c'est bien pour l'équipe. Enfin, premier match, tu joues pas ton poste, c'est quand même, enfin, voilà, faut le féliciter, donc c'est très bien. Après, on va s'adapter. Il reste un match sur le bloc. Va falloir bosser autrement, parce que oui, en effet, il y a pas mal de casses et de suspensions, mais voilà, c'est le rugby. On a un groupe quand même qui est plutôt extraordinaire, donc on va bien trouver des solutions pour régler ça. Les blessures d'abord, ça c'est impactant pour nous, pour le groupe. Et après la discipline, il faut voir qu'on fasse attention parce que les cartons ça devient récurrent, c'est presque on va dire quasiment tous les matchs. Donc ça, il va falloir vite le gommer parce que sur des matchs de phase finale ou des matchs de haut niveau où ça va être serré, on ne pourra pas se permettre de jouer à 14 ou à 13 par moment sur des mi-temps. Ouais, comme a dit Thomas, voilà, un petit point aussi pour Sacha là, qui joue pilier gauche de base. La semaine dernière, Zach qui a couvert le poste de talon qui est rentré. Bon, il a pas lancé, mais il a su au moins tenir en mêlée et tout. Ouais, il faudra vite s'adapter, trouver une solution durant la semaine. Il y avait aussi Cody Thomas qui aurait pu potentiellement jouer au talon. Donc pour la semaine prochaine, à mon avis, ce sera l'option avec Sacha, s'il
n'y a pas d'autres blessés. Mais ouais, le point noir, les blessés, le Pio et le Fuse surtout, voilà, qui fait quand même une grosse saison. Il fait une très grosse saison et de le perdre sur cette fin de saison, ça va être compliqué. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop grave quand même pour lui. Déjà des joueurs et ça fait toujours râler d'avoir des blessés dans des circonstances en plus comme ça. On va attendre maintenant, on n'en sait pas plus pour savoir la gravité de la blessure, mais voilà, c'est le côté un peu négatif de la soirée. Vous n'avez pas d'indication sur ce non, qui est pour touché? l'instant, Garswin, c'était quoi la raison de sa sortie? On a cru qu'il était touché, protocole commotion. Il a fait l'autre partie là maintenant, donc pareil, on va attendre de voir les résultats. Oui, bien sûr, sur cette discipline-là, hein. Exactement, c'est là-dessus qu'on doit encore travailler, qu'on doit progresser. Qu'on retourne au travail, il va falloir qu'on retourne au travail. On a passé 3 jours à travailler avec le jeune Sacha Mistrouli qui a fait une belle rentrée ce soir. Ben, il va falloir qu'il y retourne et que d'autres le suppléent. C'est le principe de ce groupe, hein. Il faut qu'à un moment donné, dès qu'il y a des difficultés, on ait la capacité à se serrer les coudes et à suppléer ceux qui à un moment donné ne peuvent plus répondre. C'est un joueur qui met du physique dans ce qu'il fait, qui met de l'énergie. Et comme tout joueur qui met de l'énergie, à un moment donné, on est souvent à la limite de la faute. Donc c'est à réguler, sûrement. Mais à côté de ça, on a besoin de cette énergie aussi. Après, l'arbitre considère que c'est lui qui fait faute sur la situation. C'est l'arbitre. Ouais, c'est ça, là, un peu, pour ma part, un peu amer. Parce que tu mets 30 points à la mi-temps et derrière tu n'en mets que 14. Après, il y a l'effet de jeu, les cartons, les machins, mais c'est compliqué quand même pour faire 80 minutes pleines quand tu prends 3 cartons jaunes, dont un pour ma part. Donc voilà, il faudra vite rebasculer et arrêter de faire ces bêtes un peu fautes. Ces fautes bêtes, pardon. Non, avant tout, il faut obtenir la victoire, les 5 points. On a joué à 14 une bonne partie du match. On a su aller maintenir déjà notre écart, le score, le bonus offensif. Donc tout ça, c'est les choses positives. C'est une belle soirée et du monde au stade. Et il faut voir le verre moitié plein. Mais après, derrière tout ça, il y a des blessés, il y a une certaine indiscipline où on n'a pas su donner les bonnes images, on va le dire comme ça, à l'arbitre. Donc voilà, c'est le côté un peu négatif de cette soirée. C'est l'état d'esprit. Plus que la défense, je dirais l'état d'esprit, parce qu'il a fallu, sur notre ligne, s'accrocher, défendre fermement cette ligne. On a vu des beaux comportements et c'est quelque chose d'assez positif sur lequel on peut construire. Ouais, à la mi-temps, eux finissent à 0, donc on fait une grosse séquence défensive sur la fin de première mi-temps. Ça a été très très positif, notamment le fait qu'on n'ait pas encaissé non plus beaucoup d'essais sur un match comme ça où c'était quand même assez ouvert. Donc ouais, la défense était un point positif sur ce match. Ouais. Ouais, patron, je sais pas. Voilà, nous, comme je l'ai dit, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il fallait attaquer le match correctement, pas prendre d'essais à quasiment 0 passe comme on l'a pris sur les derniers matchs. On devait resserrer un peu notre défense parce que c'est vrai que des essais comme ça, quand tu les prends rapidement, c'est que forcément tu te trompes quelque part. Donc là, ouais, ce soir sur la première mi-temps, la séquence défensive avant la mi-temps, elle est proche de la ligne, enfin sur la ligne, là, elle est super positive pour nous. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a plutôt bien bossé. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, c'est super pour nous, il faut que ça continue. Oui, ça fait plusieurs matchs déjà, j'enchaîne 80 minutes, donc déjà ça me fait reprendre aussi un peu le rythme sur ça. Je vois qu'arrivé à la 65e, je commence à pêcher un peu physiquement, où j'ai du mal quand même à finir le match assez frais.
Donc à bosser là-dessus et non c'est cool. Là ce match-là était compliqué parce qu'ils ont fait beaucoup tourner, on savait qu'ils allaient s'accrocher jusqu'à la fin. Voilà, c'est des jeunes qui ont jamais joué et qui jouent leur premier match, donc on savait que ça allait être dur et ils n'ont rien lâché jusqu'à la 80e. Quoi. Donc non, ça me fait du bien et ça me fait aussi progresser que voilà, j'ai besoin de progresser aussi sur des matchs comme ça. Donc, voilà. Ben, changer non, puisqu'on a un tableau de marche, on a un fonctionnement, donc ça ne va pas le changer, forcément. Les aléas vont changer les choses et nécessiter qu'on s'y adapte, mais en soi, on va rien changer. On va préparer Angoulême avec le plus grand des sérieux, parce qu'on sait la difficulté qui nous attend, et compte tenu en plus des circonstances, donc non, ça va rien changer. On en parle en début de semaine, c'est des objectifs qu'on se fixe de points. Après, voilà, il faut aller les chercher. Mais c'est clairement des objectifs qu'on se fixe en début de semaine. D'ailleurs, on va dire qu'ils nous appâtent avec des jours de vacances en plus dès qu'on a les points nécessaires. Donc ça nous, voilà, on sait ce qu'on doit faire pour aller chercher ces points-là. Oui, après là on va pas se cacher, je pense que dans les deux premiers c'est au vu de la saison qu'on fait, puis que ce soit sur le terrain et en dehors par rapport aux saisons précédentes où ça a été plus compliqué en externe. Là c'est clairement l'objectif, c'est d'être dans les deux. Si on peut finir premier, on s'en privera pas, c'est certain. Et puis après derrière bien préparer les phases finales, ça permettra aussi d'avoir du turnover, d'arriver peut-être plus frais que ce qu'on l'a été l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc voilà, je pense qu'on a suffisamment d'expérience et le groupe et le staff pour bien préparer la fin de saison.